C'est inimaginable. La RDC vient d'offrir tout son sous-sol aux États-Unis pour enfin signer un accord de paix avec le Rwanda. Donc, les deux pays se sont retrouvés dans la Maison-Blanche le 27 juin pour signer un accord de paix après 30 ans de guerre. Ça devait être une très bonne nouvelle, mais il y a deux points très graves que les Africains ne soulèvent pas et qui, moi, m'ont irrité personnellement. Premièrement, on a la vente du sous-sol congolais. For the United States, a lot of the mineral rights from the Congo is part of... C'est assez grave, on vit dans un monde de fous. Parce que comment la RDC se retrouve en train d'offrir carrément tout son sous-sol aux États-Unis pour avoir la paix? Pourtant, le Rwanda, qui est justement l'agresseur, n'aura zéro sanction. Il faut comprendre que la RDC est la victime dans cette histoire et que les États-Unis sont en train de profiter de la situation justement pour piller le sous-sol congolais. Deuxièmement, nous avons la condescendance de Donald Trump. Je vous laisse écouter, c'est très glaçant. They're so honored to be here. They never thought they'd be coming to... Look, this is a very tough part of the world. We're going at it for many years and with machetes. Le président américain a sorti plusieurs phrases lunaires telles que ils n'ont jamais imaginé être ici, ils sont honorés d'être ici, ils se battent depuis des années avec des machettes. C'est assez grave les amis. Écoutez comment le président américain parle des Africains, parle des Congolais, parle des Rwandais. En fait, il s'imagine que les deux pays sont tellement heureux, ils sont fiers d'être à la Maison Blanche et tout. C'est assez grave. Après, on va se demander pourquoi les gens sont racistes, mais c'est à cause de tels propos. Le but de la vidéo n'est pas la plainte parce qu'en réalité, ça ne sert. Les Congolais, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, en fait. Dès le début, je vous dis, vous n'avez pas un président, en fait. Vous avez un président comédien qui est là, qui vous manipule, ok? Qui est en train de vendre tout votre richesse, en fait. Et il ne pense même pas à vous. Ce qui me fait mal encore, c'est de voir certains commentaires congolais, soi-disant que c'est mieux que les États-Unis pillent la richesse du Congo. Hein? C'est mieux que les États-Unis pillent la richesse du Congo. Et du coup, au moins, Rwanda ne peut pas quand même piller la richesse du Congo. Je vais vous dire, depuis des siècles, c'est les États-Unis qui pillent la richesse du Congo. C'est la multinationale, c'est l'Occident, c'est pas Rwanda. Arrêtez de fou, arrêtez de se tromper. Rwanda, c'est juste que, donc, voilà, ils ont leur petit intérêt dedans. Sinon, ils n'ont rien absolument, c'est pas Rwanda. C'est les pays puissants, c'est les oligarchies qui pillent votre richesse depuis longtemps. Mais c'est juste que votre président est en train de vous manipuler. Je vois des commentaires débiles, des commentaires congolais, mais les Congolais, je suis désolé pour vous, mais vous êtes naïfs en fait. Comment vous allez réfléchir comme ça, soi-disant que vous préférez en fait prendre votre richesse, donner à Donald Trump, donner aux Américains, au lieu de donner du coup à Rwanda, au lieu que Rwanda profite. Et alors que Rwanda ne profite même pas en fait. La richesse du Congo, ce n'est pas Rwanda. Depuis des siècles, c'est la multinationale qui pille, qui finance les M23 qui se passent là-bas. Mais ils passent par Rwanda parce que Rwanda protège juste son petit intérêt. C'est tout simple. Rwanda, ils sont là juste pour protéger son petit intérêt. Mais les Congolais, vous êtes vraiment naïfs. Hein? Vous êtes dupés en fait. Vous faites manipuler par des coups. Le président Tshisekedi, soi-disant que... Je vois des commentaires, ça me fait pitié les Congolais. Vous me faites pitié. Vous êtes pitoyables en fait. Réfléchissez un peu, depuis combien d'années, du coup, il y a les rébellions, 30 ans et quelques, il y a des rébellions au Congo. Avant même l'arrivée de Paul Kagame, ce n'est pas Paul Kagame qui a commencé en fait. Je vous dis et je répète, c'est ça, mon point de vue, encore mon analyse. Rwanda protège juste son petit intérêt qui est là. Sinon, les personnes qui pillent Congo, on les connaît. Et votre président fait partie. Tshisekedi fait partie des collaborateurs, en fait, qui est en train de piller la richesse congolais. Donc, ça vient de nous montrer, en fait, lui, il a tout expliqué. Il a tout montré. Merci, frère. Regardez comment déjà, États-Unis, Donald Trump, humilie Rwanda, soi-disant qu'ils sont contents d'être en Maison Blanche et de signer l'accord de cessez-le-feu entre les deux pays. C'est incroyable quand même. Quelle humiliation que Donald Trump a fait au Congo. C'est pour cela que Mali, Niger, du coup, Burkina, n'a pas accepté cette humiliation. Voilà, ils ont pris les responsabilités, en fait. Vous n'avez pas de président. C'est pour cela que je vous dis, le président démocrate, là, élu en Afrique, c'est le président le plus analphabète en Afrique. Parce que ce n'est pas des patriotes. C'est incroyable, l'humiliation. Il a tout dit, hein. Il a fini de dire, il a tout dit, les gars. Il a tout dit. Et encore, on va continuer le combat. Si les Congolais n'arrivent pas à se réveiller, nous, on va faire réveiller les Congolais. Parce que j'ai l'impression que les Congolais, c'est des personnes quand même qui n'ont rien à foutre de leur pays en fait. Et qui ne calculent même pas. Ils s'en foutent en fait. Ils sont là. Et ce qui les concerne, c'est santé, danser, saper. C'est tout simple. Le reste là, ils s'en foutent.
Même si les peuples souffrent là, ils s'en foutent. C'est pour cela que j'apprécie l'artiste Inosbi. Inosbi, c'est le seul artiste qui se soucie de ce qui se passe au Congo. Tout le temps, il sent, tout le temps, il dénonce en fait un artiste qui est là et qui accompagne les peuples qui sont en train de souffrir. Inosbi, l'artiste, seul artiste. Les autres s'en foutent. Ce qui les concerne, c'est danser, chanter, saper. C'est tout simple qui vous concerne. Et comment vous allez s'en sortir avec un président qui est là, qui est en train de vendre toute votre richesse, en fait, les Congolais. Et vous êtes là en train de pleurer sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ah, il n'y a personne qui parle du Congo. Non, les Westaf ne parlent pas du Congo. Non, les Westaf préfèrent parler de Palestine au lieu de parler du Congo. Mais quand on regarde vos commentaires là-bas, hein, les commentaires que les mecs ont fait là, les vidéos là, je vous dis, comment quelqu'un peut vous soutenir? Comment quelqu'un peut soutenir votre naïveté en fait? C'est être naïf ça en fait. Comment tu peux commenter soi-disant que tu préfères que du coup, que États-Unis viennent piller ta richesse, hein, et que Rwanda vient quand même prendre leur propre, bon, protège ces petits intérêts qui se trouvent là-bas. C'est pas Rwanda qui pille Congo, hein. C'est pas Rwanda qui finance M23. Non, c'est la multinationale depuis 30 ans. Les pays puissance. Et demandez votre président, il connaît, il collabore avec qui. Ciao.